Bonsoir, nous sommes dimanche soir, il est presque 20h30 je crois. Et on se retrouve pour regarder le nouvel épisode de Rings of Power. Nous sommes à l'épisode 5, oui j'ai un peu traîné pour voir l'épisode. Beaucoup de réunions cette semaine, du coup mes soirées de semaine j'étais pas du tout dispo. C'est pour ça que je vais voir l'épisode chez moi et pas chez les potes. Ce week-end j'avais d'autres choses à faire, je suis allée au cinéma pour découvrir Speak No Evil... No. Bah, bref, un film d'horreur. Je me souviens plus du titre. Speak No Evil, je crois que ça s'appelle, avec James McAvoy. Pareil, ça m'a occupé toute une de mes soirées, on en parlera sur la chaîne évidemment. Et en tout cas, j'ai pas eu le temps de voir l'épisode 5 de Rings of Power avant ce soir. Je suis donc en train de me faire mon petit plateau repas, comme d'habitude. Et on va s'installer devant la télé pour regarder le nouvel épisode. L'épisode de la semaine dernière était très mitigé. Des choses très bien, des choses pas très bien qui m'ont bien vénère. Donc on va partir sur ce nouvel épisode avec de l'espoir, toujours, parce qu'il faut garder espoir, il y a toujours de l'espoir, n'est-ce pas Aragorn? Et je suis maquillée comme un camion volé parce que j'ai filmé une vidéo pour la chaîne, c'était la vidéo anniversaire de la chaîne, et j'ai eu le malheur de mettre un rouge à lèvres qui ne part pas. Voilà. Donc j'essaierai de le démaquiller avant de me coucher, mais voilà, on sera en pyjama, mais maquillée comme un camion volé pour ce soir. C'est tout pour moi. On va regarder l'épisode. On est vraiment sur le repas de la flemme, comme vous pouvez le voir. Hop, éteignage de lumière. On a un petit thé au lait, on a du riz avec du tofu et une compote. Voilà, c'est vraiment le repas de la flemme. Et on est prêt, c'est parti pour l'épisode 5. Super, on va retrouver les nains et on va retrouver Sauron parce qu'on ne les a pas beaucoup eu dans l'épisode précédent. Et Durin, c'est mon chouchou. Pas ouf ce qui se passe à Numénor, en vrai, pas très intéressant. Ils veulent se faire un petit côté Game of Thrones avec les trucs d'héritier, de stratégie politique et tout, mais c'est loin d'être la partie la plus intéressante. Il me faut de la sauce soja. Hop, ce sera mieux. À la fois c'est hyper lent, et à la fois il y a des trucs qui se passent hyper vite, genre la méfiance de Durin envers les anneaux, elle arrive hyper vite, genre comme si le mec il avait la science infuse, après c'est le meilleur personnage, hein. Mais à la fois le reste se passe hyper lentement, je sais pas. Je comprends toujours pas ce que fait Sauron. La logique voudrait juste qu'il la massacre, mais je suis sûre qu'ils vont pas la massacrer, c'est le personnage principal et on sait qu'elle est en vie dans Lord of the Rings. Ça enlève vraiment beaucoup d'enjeux d'ailleurs. Du coup en fait il n'y avait pas d'enjeu dans la fin de l'épisode précédent. Je vous ai dit que le générique était vraiment moche. Enfin moche, nul. Il a tellement pas de personnalité sur le générique. Chaque épisode, je me fais la remarque. Je le zappe d'ailleurs. Ouh, la transition, elle était pas jolie. Par contre, le roi admirant son anneau, là, ça c'est classe. Comment il va faire? Il va faire venir les autres seigneurs nains. Ah, il y a une pierre rose. Il va y avoir une seigneurette nain. Puisqu'ils sont dans les clichés sexistes depuis l'épisode précédent avec Lent. On sait maintenant qu'ils sont dans les gros clichés sexistes, donc j'imagine que la pierre rose, c'est pour une seigneurette. Ouh là là, l'anneau il parle fourche-langue, c'est pas bon. C'est pas mon chien, ça. Quand les trucs parlent fourche-langue, c'est que c'est un Horcrux. C'est un Horcrux de Sauron, c'est la merde. Il dit que les autres sont esclaves du soleil, mais vous êtes quoi vous? C'est absurde de dire ça. Vous êtes encore plus esclaves du soleil parce que vous avez besoin de soleil pour éclairer vos grottes. C'est la traduction qui est mauvaise? Pas le plus mal, hein. Loin d'être le plus mal, hein, celui-là. Là, la petite ref, oui, la ref là, elle est mignonne, elle est bien, tu vois, la ref de la porte. Enough. Me dis pas qu'il va utiliser l'argument du mesquine, il en faut pour les hommes. Vu qu'ils n'ont pas assez différencié les espèces les unes des autres, mais du coup, effectivement, on comprendrait pas pourquoi ils en fileraient pas aux hommes. Il aurait fallu vraiment redonner aux elfes cette espèce de charisme intrinsèque aux elfes, cette espèce de sagesse, de lenteur presque. Et redonner aux nains cette espèce de côté brut et naturel. Expliquer pourquoi les hommes n'avaient pas le droit à leurs anneaux. Là, ça n'a pas de sens. Attends, il est en train de s'acheter une conscience au-delà ou quoi? Ouais, genre Aragorn. Il nous manque d'ailleurs. C'est sauronesque, clairement. Le projet de Sauron reste confus. Bon, il veut dominer toute vie. Galadriel version Peter Jackson. Genre, c'est hyper précis au niveau des chiffres. 9. Il m'en faut 9. Enfin, je sais pas. Mais j'espère qu'ils vont être plus explicatifs et que ça va être pas seulement dans le flou poétique. Ah, les couillons de Numénor. J'aime bien leur côté romain. J'aime bien leur côté blanche, tu vois. Mais c'est vraiment les méchants et les gentils. Au niveau politique, c'est pas très fun. Oh, c'est une relation
paternelle très saine. Voilà un qui va pas du tout aller chez le psy encore. Je trouve qu'elle joue pas très bien l'aveugle. Très difficile de jouer un personnage privé d'un de ses sens quand on n'est pas soi-même privé de ce sens. Quelque chose auquel Maisie Williams avait réussi à faire dans Game of Thrones, elle l'avait fait plutôt bien, mais c'est très difficile et je trouve qu'elle le fait pas très bien. Ah, c'est la pub. Je crois que c'est la première fois que j'ai une pub en milieu d'épisode là. I don't like it. Et il y en a deux. 30 secondes de pub en plein milieu d'épisode. Divergente en plus. Genre. C'est vraiment les hommes du terrain contre les politiciens. Quoi. Un imbécile. Ah, on va voir la reine naine. Il y en a certainement une. Ça chuchote en fourche-langue. Ces scènes-là, elles sont bien. Franchement, on sent l'ombre qui les entoure. Leurs mines, elles ont été plongées dans l'ombre. Les flambeaux, on sent que ça se referme. On sent la tentation. Je pense qu'il y avait des équipes techniques différentes pour s'occuper des différentes races et des différents arcs narratifs. Et l'arc narratif des nains, il est vraiment bien. Sur tous les points. Sauf peut-être le point du Balrog. Mais sinon, sur tous les points, l'arc narratif des nains, là, c'est beau. Les scènes dans les mines et tout. Le personnage de Durin, sa relation avec sa femme, sa relation avec son père, la façon dont il traite l'avarice des nains, là c'est beau, là c'est beau. Ça de nous sortir un petit précieux là. Blondinet, il complote un truc là. Je le sens pas bien. Pour éviter la... Après les autres sont cons faut dire, mais il est malin. C'est malin. Ils sont tous fautifs là. La laïcité ça leur parle pas hein. Je vois ce qu'il va faire. Petite tête de Geoffrey Baratheon. Il va rejoindre Geoffrey Baratheon. Lui, il a une tête de Geoffrey Baratheon. Genre de petit gamin qui s'est jamais secoué dans sa vie et qui ne fait que... Voilà, j'en étais sûre. Allez hop, ça rejoint le panthéon des personnages détestables qu'on a envie de voir pendus et qu'on a hâte de voir morts. Avec ses organes qui sortent comme ça. Espèce de Geoffrey Baratheon quoi. En plus, c'est une petite... Il sait pas se défendre. Il n'est là que parce que son papa il a du pouvoir. Ah, je l'aime pas. Forcément, il est inférieur au charisme naturel du beau gosse. Les décors sont moches et la lumière est franchement pas bonne, mais le combat est bien. Geoffrey Baratheon, j'en dirai pas plus. Geoffrey Baratheon de Les Organes. Là, Au moins, ils ont compris qu'il fallait antagoniser un petit peu. C'est bien, faut antagoniser. On veut qu'il y ait de la haine et de la détestation dans ce genre de série. Mais c'est où que Dieu fait câlin? Prenez garde à ce que personne ne cherche à vous manipuler. Vous voyez Mais bien sûr qu'il a altéré les ânes. Je t'en pose des questions, moi. Mais lui, il marche même pas, il court. de la seule façon. Il m'afflige. Il m'afflige. Je suis affligée. C'est un imbécile. Être naïf à ce niveau, c'est de la bêtise. Ah, des nouvelles de l'autre couillonne. Puis il y a l'elfe communiste. Il est là aussi, lui. La fin de l'épisode, je pense. C'est rapide cet épisode, hein. J'ai pas vu le temps passer. Là, ça fait 56 minutes, là. J'ai pas vu le temps passer. Franchement, par rapport... Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas eu les pieds velus. Sans les pieds velus, ça va tout de suite, vachement plus vite. Hein. C'est vraiment... la série est vraiment très alourdie par l'arc de l'Istar et des pieds velus. Oula non, c'est les spoils de la semaine prochaine. Non, ça dégage, ça dégage. Franchement, épisode bien rythmé. Beaucoup de scènes chez les nains qui sont très bien, qui sont vraiment au-dessus du reste. Toujours autant de problèmes avec... Où va Sauron en fait On est à l'épisode 5, il en reste 3, et là je sais pas vers quoi on va. À mon avis, la fin de saison pour les nains, ça va être le Balrog. La fin de saison pour Sauron, je verrai la finalisation de son projet des anneaux. Donc les 9 anneaux des hommes. Mais on sait pas encore à qui il va les donner. Il faut trouver 9 hommes, cœur pur, je sais pas quoi, machin là. Donc je pense que la fin de saison pour Sauron, ce sera les 9 anneaux des hommes. Il va se barrer avec, il va laisser l'autre couillon fini, se rendre compte à quel point il est couillon fini. Pour les nains, ça va être le Balrog. Pour Galadriel, ça va être de courir après Sauron qui a volé les anneaux. Qui c'est qu'il y a d'autre? Pour Pied-Velu et l'autre, là, ça j'en sais rien. Et pour Numénor, Elendil qui fuit la cité et qui sera en Terre du Milieu. Mais non, quoique non, parce que son fils est déjà en Terre du Milieu, donc si Aragorn est le descendant de la famille d'Elendil, son fils est déjà en Terre du Milieu, donc il n'a pas besoin d'y être lui aussi.
Mais je doute que Numénor s'éteigne dès la saison 2. Je sais que Numénor va disparaître. Et un à la suite. Ça va pour lui? Tu fais te casser la gueule, non? Oui, je sais. Il reste plus que 3 épisodes. Un petit peu mieux cet épisode-ci. Vous voyez, quand ils suivent mes conseils et qu'ils font que 2 storylines par épisode, 3 pour le coup, c'est vachement mieux que quand elles y sont toutes. On a enfin l'impression d'avancer un peu. Je vais laisser ça reposer et je vous filmerai mon avis dessus demain, je pense. Donc, bonne nuit pour moi et Sirius. Et à tout de suite pour vous. Rebonsoir, on est le lendemain pour moi, juste après pour vous. J'ai les cheveux mouillés parce que je rentre de la salle de sport. Mais j'ai eu le temps de bien méditer cet épisode et franchement, il y a vraiment du mieux dans cet épisode. Malheureusement, et principalement parce que il y a certaines storylines qui n'apparaissent pas dans cet épisode. Je le dis, la storyline des pieds velus qui me pose problème depuis la saison 1 et qui, quand elle n'est pas là, donne quand même un épisode beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à suivre. Mais également, en fait, on retrouve dans cet épisode toutes les recommandations entre guillemets et toutes les idées pour améliorer la fluidité de la série que j'ai pu proposer, mais pas uniquement moi, mais en gros que les viewers ont pu proposer ces dernières semaines avec la sortie des nouveaux épisodes et pour la saison 1. Moins de storyline, prendre plus le temps de développer les personnages, antagoniser et arrêter de vouloir absolument faire en sorte que tous les personnages soient gris et que tous les personnages soient ultra humanisés. Parce que du coup ça donne pas cette espèce de saveur que va avoir l'Heroic Fantasy. Dans l'Heroic Fantasy, on va avoir le héros qui certes n'est pas blanc comme neige mais qui va quand même incarner la figure du héros et le mal qui va incarner la figure du mal, le méchant qui certes peut avoir des justifications de pourquoi il est méchant ou de comment il est méchant mais qui est méchant, hein, faut quand même dire les termes. Et c'est vrai qu'on a quand même une série qui est très grise et on essaye énormément de plus que tout nuancer. Pour moi, j'ai un cheveu dans la bouche, ça m'énerve. Plus que tout nuancer, on essaye vraiment de tout humaniser. On essaye de donner vraiment un côté humain à tout. Je l'ai dit, ça pose problème déjà dans la différenciation entre les races de la Terre du Milieu. Mais ça pose aussi problème dans l'intérêt qu'on a pour le récit. Et on dirait que dans cet épisode, on penche un petit peu plus de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a une réelle antagonisation du mal, du grand mal qui est Sauron, avec le côté très insidieux du personnage qui enfin se révèle, même si on comprend toujours pas son plan. Moi je comprends toujours pas. Il veut la faire à l'envers à quelqu'un, ça c'est sûr, mais à qui? Il le fait à l'envers à Couillon, créateur des anneaux, là. C'est pas difficile, il est complètement débile. Il le fait à l'envers à tous les potes de Couillon, créateur des anneaux, mais c'est pas difficile, ils sont complètement débiles. La sagesse des elfes, on reviendra hein, sur même le haut roi et même Elrond et surtout Galadriel. La sagesse des elfes, je sais pas, elle est apparue après la création des anneaux, à mon avis, parce que là c'est pas encore ça. Mais en tout cas, on a enfin quelque chose d'un petit peu plus insidieux, d'un petit peu plus maléfique. On a les chuchotements d'Horcrux qui rapportent un petit peu ce qu'on connaît des anneaux et ce qu'on connaît des maléfices de Sauron. Donc ça enrichit et ça apporte cette antagonisation. Et chez Numénor, on a l'antagonisation du poteau de Joffrey Baratheon qui apporte enfin un petit peu de saveur. On peut enfin plus aisément s'identifier à des héros, donnant plus Elendil qui est un héros quand même assez charismatique à l'inverse de son fils. Mais on peut quand même enfin s'identifier à des héros parce que le mal est là. On retrouve un petit peu cette saveur qui fait défaut dans les épisodes précédents, qui fait énormément défaut dans la saison 1. Et c'est vrai que cet épisode-là, déjà, il y a un regain d'intérêt. Comment se traduit ce regain d'intérêt? L'épisode est passé beaucoup plus rapidement que les précédents. J'ai vraiment eu l'impression que cet épisode durait 30 minutes, alors que les autres, j'ai eu l'impression qu'ils duraient 2h30. Ils font à peu près la même durée, hein, 1 heure chacun. Mais on est clairement sur un contraste par rapport aux épisodes précédents, et je ne peux que les encourager à continuer comme ça, et ça me donnera beaucoup plus envie de regarder. C'est toujours très papier glacé, papier photo. C'est joli, hein, les costumes sont jolis, les décors, machin, toi. Mais une fois qu'on a dit que c'était joli, voilà, il faut creuser un petit peu plus, et c'est là que l'aspect rythmique, et que l'aspect scénaristique, et que l'aspect écriture des personnages va entrer en scène et j'ose espérer qu'ils vont aller vers quelque chose de plus en plus héroïque fantaisant. Je ne crois pas que ça existe comme mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vers quelque chose d'un petit peu plus franche dans la lutte du bien contre le mal.
Même si les écrits de Tolkien eux-mêmes apportent de la nuance dans cette notion de lutte de bien contre le mal, et on sait que Tolkien a été extrêmement nourri de ses réflexions sur les guerres qui divisent les hommes, etc. Et faire la guerre pour le bien, faire la guerre pour le mal, c'est quand même faire la guerre, c'est quand même tuer. Enfin, il y a quand même cette dimension-là, mais il y a tout de même une réelle antagonisation, on peut pas le nier dans la Terre du Milieu, et le fait qu'il faille attendre plus de la moitié de la saison 2 pour qu'on ait enfin un soupçon d'antagonisation dans l'écriture de cette saga préquelle, c'est quand même embêtant. Autre point très important pour comprendre l'intérêt que j'ai eu pour cet épisode, les nains. C'est vraiment la storyline la mieux écrite, mais vraiment je vous le dis, les yeux fermés, les nains sont beaucoup plus intéressants, les visuels qui sont développés sur les nains sont beaucoup plus intéressants. Pour les elfes, c'est quelque chose de très placide, on a quelques localisations, c'est assez pauvre d'ailleurs je trouve. Les nains, on a vraiment une très bonne caractérisation de personnage, les liens familiaux de Durin par rapport à sa femme, par rapport à son père, l'évolution de son père, l'évolution du peuple des nains qui va être le plus influencé par le mal de Sauron, c'est plus intéressant. Le croisement entre une meilleure antagonisation, une meilleure écriture de l'histoire et quelque chose qui correspond beaucoup plus au code de l'heroic fantasy, selon moi, et la meilleure des storylines, qui est celle des nains. On a aussi un petit peu Numénor, bon, pas très intéressant, et on a aussi un petit peu celle de Sauron, où on comprend toujours pas où on va, mais c'est pour ça qu'on est là, les anneaux et Sauron. Je rappelle que la série s'appelle quand même Rings of Power, pas la balade des pieds perdus là. On est quand même dans le cœur du sujet, et c'est ce qui rend cet épisode particulièrement intéressant. Maintenant, je suis toujours quand même très inquiète pour la saison. Pour la saison, et pas seulement pour la saison, pour la saga. Ça fait un épisode qui, pour moi, sort du lot. Un épisode de ventre mou, en plus, où il n'y a pas vraiment d'avancement particulier, où il n'y a pas vraiment de révélation particulière ou quoi que ce soit. C'est déjà ça de gagner, j'ai envie de dire, c'est déjà ça de gagner. Donc, plutôt satisfaite de cet épisode de cette semaine. On verra bien la semaine prochaine. J'espère que je pourrai voir les épisodes avec les potes parce que j'ai encore beaucoup de réunions cette semaine. Mais en tout cas, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec mon magnifique pyjama. Je sais, vous êtes absolument ravis de me voir en pyjama. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur l'épisode 5 de Rings of Power jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas le like et le commentaire pour me dire que vous êtes passé par là et pour aider à référencer la vidéo. YouTube n'est pas un fan de ces vidéos, épisode par épisode. Donc si vous pouvez leur donner un petit coup de pouce en les partageant, en les likant et en les commentant, je vous en serai très reconnaissante. C'est des vidéos que moi j'aime filmer parce que ça me change un petit peu des autres formats et que je suis pas tant de séries que ça, donc j'aime bien les suivre avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous le savez, c'est gratuit, c'est en dessous, blablabla, activez la cloche, prévenu, future sortie vidéo, tout ça, allez voir les anciennes. Bref, je vous fais pas tout le speech. Moi je vous en mets pas plus, je vais aller manger, hein, parce que le temps passe et je n'ai toujours pas mangé, et ensuite je vais aller dormir. Si je suis pas fatiguée, ce qui je pense n'arrivera pas, je regarderai peut-être Ne dis rien, qui est la version originale de Speak No Evil, qui est une adaptation qui va sortir mercredi, et j'aimerais bien comparer avec le film original. Bref, programme de la soirée. Et je vais jouer avec Sirius aussi, le pauvre, ils se sont délaissés. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, peut-être l'épisode 5 de Rings of Power. En attendant, et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous. Oh oui, tu viens dire bonjour parce que t'en as marre que je m'en occupe pas de toi. Prenez soin de vous, on va essayer d'en faire de même et on vous dit comme toujours, à très très vite. Et... Ah oui, c'est vrai que l'autre là, elle est dans le caca. Ça veut me dire que c'est bon signe. va dominer toute vie. I didn't like it at all. Divergente en plus. Les films sont pas bien, lisez les livres. C'est un avis sur le film Divergente. Oh, j'ai vu Uglies sur Netflix, qui est aussi une adaptation d'un bouquin que j'avais lu quand j'étais ado. On en parlera si on a le temps. Mais c'est vraiment, vraiment très mauvais. Il a raison. Le charisme. Hélène Je Deal. ne suis plus. Hélène Deal versus Tête à claque. Évidemment, il va se laisser tenter. Le père Grinto, t'étais pas le premier idiot. Oh là là. À l'écoute des chuchotements en fourche langue, il semblerait que le Palantir ne soit pas un Horcrux. J'écris cette lettre. Ils ont creusé trop profond et avec trop d'avidité. Il chuchote le machin là. Oui, oh, chut, c'est notre secret. Et il se recoiffe, petite mèche là. Menace là où il n'y en a pas. Et vous les ignorez jusqu'à ce qu'elles vous anéantissent. Non. Où tu vas? D'une quelconque façon. Je vais au du tout. Altérer les anneaux des nains, oui. Et il est vraiment pas aidé. Il fait dodo là-haut. Regardez.
Le petit piou. Le petit piou. Ils devront aussi apporter l'équilibre qui manquait à notre œuvre. Non mais il est moitié moins plus coupable que... moitié plus... Enfin, son taux de culpabilité, il est stratosphérique. C'est la mal jour et nuit. Oh my god. Je suis affligée. De nouvelles idées, Je suis affligée. Il est déjà presque 21h30, je crois. 21h19. Mais... Sérieux, je fais la gueule parce que je viens de rentrer et que je m'occupe pas de lui. Donc je vais me dépêcher. Mais... Eh oh, mon canapé! Mais... La saison. Enfin, il le fait à l'envers. Sérieux, ça suffit. On peut enfin s'identifier plus aisé. Non. Viens là. Viens dis bonjour. Et on a envie de s'identifier au bien, hein, croyez-moi. J'ai vraiment envie. Même si Sauron est un mec hyper stylé. Dans la trilogie de Peter Jackson, hein, évidemment. Pas dans cette série où c'est un espèce de blondinet insupportable. Mon pipou, je vais m'occuper de toi, on va jouer mon amour. Bah oui, maman elle rentre tard. Elle rentre tard parce qu'elle va au travail, ensuite elle va à la salle de sport, et après elle filme sa vidéo. Oh, c'est pas une vie ça, hein. Et ma chaise elle grince. C'est trop dur. C'est trop dur la vie. T'as l'air totalement désespérée. Regarde ta petite canine là. Écoutez, on vous laisse. Ciao.